j'arrête mes conneries là. Ça allait partir en danse contemporaine cette merde. Messieurs, bonjour, nous repartons en Californie avec la saison 2 de Big Little Lies, BLL. Très attaché à cette série, j'avais fait une vidéo que personne n'a vue, à part quelques-uns. Spéciale femme, tu te rappelles? Non, tu te rappelles pas. Tellement j'avais aimé cette série, je me suis dit que j'allais avoir une audience un peu plus féminine. Et c'est jamais venu. Ouais, parce que quand on voit les stats, il y a 0 meuf quoi. Vous vous cachez ou quoi? Où vous êtes? Parenthèse d'un art enfermé. Partons sur la série. Très sceptique par rapport à cette saison 2. Cette saison 1 se suffisait à elle-même. Moi, c'était une magnifique mini avec un début, un milieu et une fin. Une fin qui était ouverte mais qui est super cool parce que tu peux te faire ta fin à toi après. Comme tu peux fantasmer sur la vie de ces femmes après cet acte. Ça suffisait largement. Je pense que succès aidant, avec un tel casting, ils se sont dit on va lancer la saison 2. Pas le best move que HBO a fait ces dernières années parce que je reste sur mes positions. Une saison et basta cosy. Mais attention, c'est loin d'être nul. Parce que ça prolonge bien l'intrigue, les conséquences de cet épisode final avec ce meurtre, l'impact différent perçu par toutes ces femmes, la réalisation est toujours aussi à tomber, les paysages de Monterey sont magnifiques, la bande son, cette mise en scène à la fois onirique et à la fois œuvre d'art, parce que des fois t'es complètement posé devant, t'es en train de regarder ce qui se passe avec toutes les informations qu'ils te donnent dans le cadre, sublime, c'est impeccablement filmé, le casting est toujours 5 étoiles, avec toujours mon petit bémol, mais ça j'en t'en parlais après, il y a toutes les générations qui sont présentes, on est super heureux de la retrouver, des meufs que t'as envie de voir tout le temps sur un écran de télé, surtout sur une série, Rader, Nicole Kidman, c'est première classe, t'as la génération d'après avec Reese, la nouvelle école qui débarque, et ça sera sans doute l'actrice de demain, Shailene Woodley, et en plus tu rajoutes une petite étoile qui a marqué le cinéma de son empreinte sur un demi-siècle, Meryl Streep, qui défonce tout, c'est le personnage ramené le plus intéressant, et qui nous donne une très bonne continuité à la saison 1. On reste un petit peu sur l'enquête, je pensais qu'elles allaient subir un peu plus de pression de la police, mais finalement ça m'a pas dérangé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect psychologique par rapport au deuil, par rapport aux conséquences de ce qui s'est passé sur la saison 1, sans te spoil. Ça fonctionnait sur certains personnages, l'arc que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-là de Nicole Kidman et ses enfants, et celui-là que j'ai le plus kiffé, on va dire un personnage légèrement secondaire, c'est celui-là de Laura Dern. Renata Klein est un personnage magnifique. Et ce qu'elle subit par rapport aux actes de son mari, elle va en prendre plein la gueule. Reese, toujours parfaite, toujours aussi mignonne, toujours aussi truculente, mais un truc qui va pas avec son personnage. Je m'attendais à en voir un peu plus par rapport à son mari. Adam Scott, toujours aussi bon, mais par rapport à ce qui s'est passé sur la saison 1, tu sens qu'il y a un truc qui colle pas dans ce couple, et j'arrive pas à les voir ensemble. L'épilogue de fin n'était pas bienvenu, après c'est pas bien grave. Le seul intérêt de ce personnage qui était vraiment central sur la première saison disparaît petit à petit de l'écran, et ça me fait vraiment chier. Et pourtant elle était vraiment magnifique sur la première saison. Elle a aussi une magnifique scène quand elle fait son speech devant tous les parents d'élèves, sublime. La seule fois où elle est vraiment magnifique, où elle est vraiment elle-même, même si c'est un acte crasseux, c'est quand elle trompe son mari. C'est la seule fois que je la vois irradiée de beauté, c'est la seule fois que je la vois légère. Alors qu'avec son mari, tu sens que c'est un mari de complément, c'est un mari qui est là pour la rassurer. Mais avec lui, elle n'est pas elle-même. Bon, c'est peut-être la jalousie qui parle parce que j'ai envie de me la faire. Grosse déception, Shailene, qui était vraiment centrale à l'affaire, disparaît aussi des radars. On voit quelques scènes, on voit qu'elle se reconstruit, elle va de l'avant, qu'elle a un job, et avec ce job elle a réussi à s'acheter une Prius. Bon, on est au States, on la voit pas du tout. Elle disparaît aussi, elle a pas grand chose à se mettre sous la dent, et ça c'est un peu décevant. Parce que mes amis les scénaristes, là où ça va pas du tout, c'est bien qu'on reste sur Nicole Kidman, ok, mais le deuxième arc le plus important de cette saison, c'est l'actrice pièce rapportée, qui n'a rien à faire là, que vous n'avez pas calculé ni développé sur la première saison, et tout d'un coup vous nous la vendez comme la vedette. Donc Zoe Kravitz, encore une fois, non ça va pas. A contrario, elle joue très bien sur cette saison-là, ça lui va très bien, son rôle dramatique, un peu perdu, avec ce petit air toxico, lui sied parfaitement, que sur la bimbo de la saison 1, qui était pas du tout bimbo en fait, après chacun ses goûts. Mais là, vu que t'as rien fait sur elle, sur les premiers 7 épisodes, comment tu veux qu'on s'attache à cette personne là? Et en plus tu développes tout son background, tu ramènes sa mère, tu ramènes son père, mais on s'en bat les steaks mon pote! Tu voyais que l'arc principal, qui est Nicole Kidman, et en même temps, des fois il y a des petites scénettes où on rajoutait Zoe Kravitz avec ses problèmes familiaux. Donc en fait, Zoe Kravitz était aussi importante que Nicole Kidman. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est son papa Lenny ou c'est un moment Elsa qu'on parlait au producteur pour la mettre autant en avant sur une série HBO, mais elle a pas le level. C'est pas une actrice qui est mauvaise, c'est une actrice qui est moyenne, sans plus. Mais encore une fois, elle n'a rien à foutre là, aux côtés de Meryl Streep, de Nicole, de Reese. Ça va pas du tout. Et sincèrement, moi ça me sortait de la série à chaque fois. C'était pas à elle de prendre le leadership cette saison. Donc mon pote c'est un nono. Et en plus la mère, j'ai oublié de te le dire ça aussi. La blague qui est semi-vaudou, qui te ramène un peu de mysticisme. N'importe nawak en fait. Développons cette nana. T'as négligé Reese, t'as négligé Shailene, t'as négligé les gamins aussi, qui sont d'excellents acteurs pour leur âge. T'as négligé plein de choses qui auraient été intéressantes à voir. Donc les showrunners, HBO, je suis hyper fâché. Et si tu suis mes vidéos, autre truc qui m'a choqué, parce que font les acteurs, purée, vous avez des coachs, vous avez des préparateurs physiques, vous pouvez choper des psychomotes. Zoé, ton père qui s'entraîne tout le temps à la salle, je le vois sur ses comptes Instagram et Facebook. Comment tu peux courir de la sorte? C'est quoi cette motricité lamentable? En plus, soi-disant, elle fait un footing. T'as jamais fait de footing de ta vie, quoi. Mais ma mamie au bled, elle court mieux que toi, ma grande. Et tu sens aussi le manque de présence masculine. Tous les rôles de bonhomme passent un peu à la trappe. Alexandre Skarsgård,
a laissé vraiment un trou béant, parce qu'on a un petit peu rien à foutre d'eux, quoi. Ils font tous un peu de la merde, à part Adam Scott qui s'en sort pas mal. C'est pas très cher payé pour les cums, quoi. Je sais que c'est une série qui est féminine, qui va mettre les femmes en avant. Par exemple, Desperate Housewives arrivait à mettre les rôles masculins à la hauteur des rôles féminins, mais là je trouve que c'est un peu abusé. Toutes les petites interactions, les personnages tertiaires qui faisaient du gossip dans la saison 1 ont disparu. Il y avait tout un côté corrosif qui n'y est plus. On est vraiment dans le drama pur. On a fait le tour de la question, mon pote, sur Big Little Lies. On va conclure. Pour conclure sur Big Little Lies, saison 2, j'espère que vous allez arrêter les frais et que vous allez arrêter la série. C'était une saison qui était agréable à suivre. Les épisodes étaient bien réalisés, c'était cool. On ne retrouvait pas le charme de la saison 1. Plus vraiment de surprise. Le casting 5 étoiles qui est vraiment mal exploité, mal géré. Je me suis pas embêté, mais qu'on a autant de qualité dans une production et qu'on a ce résultat final, parce que j'espère que c'est un final, hein. Il y a quand même un goût de semi-déception dans la bouche, pas une catastrophe, mais on n'y est plus du tout, quoi. Et je pense que cette série a été développée en dépit du bon sens, parce que ça a été fait rapidement, quoi. 2017, la fin de la première saison, 6 mois plus tard, ils annoncent qu'ils vont faire la saison 2, je pense qu'ils n'avaient pas prévu de la faire, mais tu sens que ça a été rushé au niveau de l'écriture. Il y a vraiment des manques de partout. Ça reste du HBO qualitat, et avec toutes les séries qu'on a, si tu l'as pas encore regardé, tu peux passer ton chemin. Enfin, tu fais ce que tu veux. Terminus pour Big Little Lies. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Je te fais d'énormes bisous. Merci pour tes partages, tes likes, tes commentaires, ta fidélité. J'espère un peu plus de nana. Je t'envoie un magnifique peace and kiss pour vous les femmes.